Je vais vous parler d'un projet que j'ai mis en place qui s'appelle Uniclap et que je suis encore en train de mettre en place, qui est en quelque sorte une application qui vient concurrencer les festivals de court-métrage. Donc je vais vous parler de ce que j'ai pu faire personnellement pour réellement savoir si c'est une bonne idée ou non. Et je vais aussi vous parler d'éléments qui sont bons à faire et que je n'ai peut-être pas fait. Alors déjà, une bonne idée, je pourrais dire que j'en ai à peu près tous les jours, mais malheureusement, ça se trouve pas réellement tous les jours, quoi. Pour réellement avoir une bonne idée et la mettre en place et être sûr que c'est une bonne chose, c'est compliqué. La plupart du temps, on passe par plusieurs idées. Personnellement, je suis passé par, je crois, 3 ou 4 idées. Donc à la base, je voulais faire une sorte de centre de formation pour les comédiens sur un site internet. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais pour le mettre en place, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Plusieurs projets que j'ai un peu laissés de côté, et c'est la première fois que je tiens autant à un projet et que j'ai réellement envie de le mettre en place. Parler à son entourage de son idée. Donc certaines personnes vous diront que c'est pas une bonne idée, qu'il faut garder l'idée pour soi, etc. J'ai répété 4 fois idée, mais non. Non, il est bien d'en parler, déjà pour avoir des retours, écrire son idée, la détailler sur un papier, savoir réellement quoi faire à quel moment. Je vous parle de ça même si c'est pas réellement ce que j'ai fait, mais je sais que certaines personnes marchent comme ça. Moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais chaque petite idée et j'essayais de regrouper le tout. En fait, je fusionnais d'une certaine manière certaines choses que j'avais déjà fait auparavant, certaines choses que je voyais dans la vie. En fait, c'est avec les choses du quotidien qu'on se rassure sur l'idée qu'on a. Moi, c'est en utilisant une autre application que j'ai découvert mon système de monétisation. Ça peut venir de partout, en parlant avec quelqu'un, en jouant sur un jeu, en laissant son esprit assez libre. Et en fin de compte, si vraiment c'est une chose importante pour nous, les idées se colleront directement à notre projet. Après, je vous dis ça, mais c'est ce qui s'est passé pour moi personnellement. Bien sûr, il y aura des moments où on aura l'impression que cette idée-là, elle n'est pas si bonne que ça. Mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. C'est le fait d'en parler, encore une fois, aux gens qui sont autour de nous, qui nous suivent et qui nous font confiance, et à qui on fait confiance, de revoir ses notes. Tu revois tes notes, tu te dis pourquoi tu t'es lancé dans ce projet, pourquoi ça devait marcher avant, et en fin de compte, au fur et à mesure, tu te diras, mais oui. Ou alors, mais non. Si c'est pas le cas, justement, ça te fera prendre une autre direction. Mais souvent, si vraiment t'as fait les bonnes étapes au début, tu te dis vraiment, ok, pourquoi, etc., ça va marcher, alors en fin de compte, tu retomberas souvent sur la même chose, quoi. Sauf si tu tombes sur un concurrent qui prend toute la place, mais il y a toujours une part de marché s'il y a un gros concurrent, on aura toujours une petite passe. C'est comme d'habitude, il faut identifier un problème et trouver une solution. Si vraiment t'as ça, t'as une bonne idée. Après, il faut savoir si l'idée est faisable au niveau budget, tes connaissances, et ensuite, bien sûr, il faut être ouvert aux critiques. Bien sûr, tu auras des critiques qui iront pas dans ton sens, mais justement, tu les écris, tu te dis, ok, ça, je prends ou je prends pas, tu vois. Et après, tu organises le tout. Un des moments clés, justement, dans cette création, c'est le moment où tu fais tester pour la première fois ton app à des clients ou utilisateurs potentiels et avoir un retour concret sur cette utilisation. Donc moi, je vais l'envoyer en alpha dans quelques mois et j'ai fait ma petite liste de quelques personnes, dont des amis ou des gens qui sont déjà dans le milieu, pour tester l'application, me faire tout simplement des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais je favoriserai bien sûr les commentaires négatifs pour réellement améliorer l'application, pour ensuite la sortir en bêta ouverte, etc. Vous comprenez la suite. Puis ensuite, je sais exactement où communiquer. Et ça sera pour une autre vidéo. Une dernière chose qui est pour moi essentielle, c'est de faire confiance à son instinct. Tu as eu cette idée et si tu la pousses depuis quelques temps et si en plus tu as des retours positifs, c'est que c'est une bonne idée. Faut pas tout le temps se remettre en question, il y a des moments, faut foncer dans le tas, tu regardes tes notes, tu demandes aux gens, etc. Tu te remets dans ta ligne, tu te remets dans ton chemin et tu fonces. Et c'est à ce moment-là où après tu lances tes projets et soit ça fait un énorme flop et là tu auras appris comme un dingue, soit tu connais la suite. Ciao.